Les amis, aujourd'hui, c'est grand sourire, c'est humeur samba, c'est soleil, parce qu'on va parler Brésil évidemment, mais on va surtout parler de Ronaldinho. Et je sais que vous avez déjà été bassiné par son éclosion fracassante du côté du PSG, l'apogée de sa carrière auréolée d'un ballon d'or avec le FC Barcelone notamment, voire même Milan. Et plus récemment, le joueur a fait parler de lui à cause de ses déboires avec la justice et notamment son passage par la case prison. Ce dont on va parler, c'est l'entre-deux de ces deux périodes-là, la période où le joueur est revenu au Brésil, a tout fracassé là-bas, parce que comme d'habitude, avec Ronaldinho, il y a du spectacle, il y a du show, il y a des émotions et il y a surtout beaucoup de rebondissements. Il a connu des hauts très très hauts lors de son retour au Brésil, mais également des bas très très bas. Les amis, on va découvrir ensemble, parce qu'on en a très peu parlé, pourquoi Ronaldinho a autant marqué les fans de Flamengo, en plus de ceux du FC Barcelone ou du Paris Saint-Germain, et surtout, plus récemment encore, ceux de l'Atlético Mineiro. C'est parti les amis, les aventures de Ronaldinho au Brésil, c'est maintenant et c'est dans Call Interview. Les amis, avant de plonger en détail dans la fin de carrière de Ronaldinho, je suis obligé de rappeler tout ce que le joueur a réussi depuis ses débuts. Et en tant que fan du Paris Saint-Germain de l'époque, c'est forcément un gros kiff pour moi, mais je sais que vous allez aimer ça. On fait rapide. Le joueur est né le 21 mars 1980 à Porto Alegre au Brésil et débute son histoire d'amour officielle avec le football à l'âge de 7 ans dans le club du coin, le Grêmio. Derrière, il va y faire ses gammes et va même remporter le championnat du monde du 17 avec le Brésil avant de devenir professionnel à l'âge de 18 ans. Après 3 saisons réussies au club, le joueur va signer du côté du Paris Saint-Germain donc, mais, on est obligé de le dire, même si ça fait mal avec le recul, que le projet sportivement, c'est un échec pour Ronaldinho. Il n'est titulaire qu'à 54% des matchs, c'est trop peu pour un tel crack avec un tel niveau et un tel talent, et ne remporte aucun trophée majeur avec le club. Il y a forcément ce petit trophée dont personne n'est vraiment très au courant et très attaché. C'est la Coupe du Monde 2002 avec le Brésil. Le Paris Saint-Germain lui a permis d'atteindre ce niveau-là, même s'il y a très peu de doutes sur le fait qu'il l'aurait atteint de toute façon. Mais bref, on va rien retirer au Paris Saint-Germain. Le souci déjà avec Ronaldinho, c'est qu'il a un goût bien trop prononcé pour la nuit. Et cet attrait pour les soirées, pour la vie nocturne, va être à l'origine de grosses tensions avec son entraîneur de l'époque, notamment Luis Fernandez, qui va être obligé d'instaurer une rigueur, d'instaurer une discipline autour du joueur pour qu'il ne s'égare pas avec les tentations qu'il peut y avoir autour du monde professionnel du football. Mais ça n'empêchera pas Ronaldinho d'émerveiller la Ligue 1, d'émerveiller les fans du Paris Saint-Germain avec quelques prestations dont il a le secret, des gestes uniques, notamment ce but incroyable contre Guingamp qui a fait sa légende ou sa prestation XXL face à l'OM. Bref, des exemples, on en compte par dizaines du côté du PSG, mais comme je vous l'ai dit, aucun trophée majeur à l'arrivée. Ça va changer du côté du FC Barcelone parce que les choses vont s'accélérer et que lui va élever son niveau de jeu au point d'atteindre les sommets du football. À Barcelone, Ronaldinho ne se refait pas, il aime toujours autant les boîtes de nuit et enflammer le dance floor, mais sur l'aspect sportif de sa carrière, il va élever son niveau de jeu au point de devenir le meilleur joueur du monde de l'époque et même parmi les meilleurs de l'histoire de ce sport. Il va même mettre un terme à la plus longue disette du FC Barcelone en remportant la Liga en 2005 sous les ordres de Franck Rijkaard, période qu'on détaille un peu plus dans la vidéo précédente sur Carles Puyol. Allez voir ça, ça vaut le détour. Mais pour en revenir à Ronny, je vous l'ai dit, Liga remportée en 2005, le Ballon d'Or dans la continuité, et derrière, c'est même la Ligue des Champions en 2006 remportée face à Arsenal au Stade de France. Vous l'avez compris, Ronaldinho connaît les sommets sous le maillot du FC Barcelone avant de connaître le néant, de performances incroyables, admirables et même très impressionnantes. On va connaître une chute considérable avec des statistiques faméliques qui porte forcément à l'inquiétude et qui va agacer le public du Camp Nou. Le joueur perd le soutien des socios du FC Barcelone qui demandent à ce qu'il quitte le club et sont fortement agacés par son attitude en dehors des terrains lorsque les performances sur le terrain ne suivent pas. En interne, c'est le même son de cloche. L'attitude de Ronaldinho agace, la tension se fait connaître en interne avec la direction et même en ce qui concerne les projets futurs parce qu'on s'inquiète beaucoup de l'influence que pourrait avoir Ronaldinho sur Léo Messi, la pépite en devenir de ce club qui va même devenir la légende du FC Barcelone. Le FC Barcelone et Ronaldinho décident donc de mettre un terme à leur collaboration, à leur histoire d'amour, et Ronaldinho va rejoindre l'AC Milan et notamment ses compatriotes que sont Alexandre Pato et Thiago Silva.
Après 97 buts, 56 passes décisives et 207 matchs disputés, celui qui a eu droit à une standing ovation au Bernabéu sous le maillot du FC Barcelone, c'est suffisamment marquant pour être cité dans cette vidéo. Eh ben Ronaldinho va tout simplement quitter le FC Barcelone avec la direction de l'AC Milan et surtout l'envie de rejoindre ses compatriotes Kaka et Alexandre Pato en Italie. Bis repetita en Italie pour Ronaldinho, on remet en place le même schéma avec d'abord de grosses performances, une 3e place obtenue avec le Milan AC sur la première saison 2008-2009. Il enchaîne sur une grosse saison individuelle et collective sur la saison 2009-2010 avec 43 matchs disputés. Il y a beaucoup de buts également, 15 et 19 passes décisives. On se dit qu'on a retrouvé le grand Ronaldinho qui a fait le bonheur du FC Barcelone. Mais non, il retombe dans ses travers, beaucoup plus actif en boîte de nuit qu'à l'entraînement, devient vite hors de forme et se voit montrer la porte de sortie par le Milan AC qui ne supporte pas une telle attitude et une telle irrégularité. On est très inquiet à ce moment-là pour la carrière de Ronaldinho. On se dit que le haut niveau est hors de portée pour lui alors qu'il n'a que 31 ans et énormément de frustration s'enchaînent derrière. C'est lors du mercato d'hiver en 2011 que l'avenir du champion du monde va se jouer. Les Los Angeles Galaxy sont intéressés et ont pris pour habitude de faire venir des stars du vieux continent sur le déclin. Il y a également l'intérêt de Blackburn en Première Ligue qui joue son maintien et de Corinthians du côté de Sao Paulo au Brésil pour faire revenir le fameux champion du monde tant adulé par les fans brésiliens. Mais malgré ces nombreux intérêts, c'est Grêmio, le club formateur du joueur, qui tient la corde. Ronaldinho, qui a quitté ce club-là pour venir au Paris Saint-Germain à l'époque, dans une situation un peu tendue, une histoire de gros sous, de fin de contrat qui a été plutôt mal gérée entre les deux parties. Mais depuis 10 ans, Ronaldinho n'a cessé de clamer haut et fort son attachement à son club formateur et son désir d'y terminer sa carrière. Des propos, je vous l'accorde, très souvent entendus dans le monde du football, mais qui du côté de Ronaldinho semblent assez sincères. À tel point qu'on va s'activer en coulisses au moment de ce mercato et même quelques semaines au préalable, en voyant que la situation du joueur au Milan était particulièrement compliquée. Grêmio va s'activer pour convaincre l'entourage du joueur, le joueur lui-même, mais également le Milan AC pour réaliser ce transfert. Des pistes sont même activées pour obtenir de nouveaux sponsors et financer ce fameux transfert-là. La légende dit même qu'une fête avait été préorganisée pour célébrer le retour du fils prodigue à la maison auprès des fans dans une ferveur incroyable. Mais une personne va s'interposer dans cette histoire d'amour et cette personne n'est autre que le frère de Ronaldinho, le frère aîné. Roberto Assis est devenu l'homme de la maison dans la famille Ronaldinho après le décès du père de la famille, alors que Ronaldinho n'avait que 8 ans. De par ce statut, il va gagner la confiance de Ronaldinho à tel point que le joueur va lui confier la gestion de ses intérêts et de sa carrière. Sauf que ce que Ronaldinho ignorait, c'est qu'à l'époque, le grand frère utilisait l'intérêt de Grêmio et l'attachement de Ronaldinho pour faire gonfler les enchères et attirer d'autres clubs un peu plus populaires avec de plus grands moyens pour faire venir Ronaldinho. À tel point que c'est Flamengo qui va se manifester, proposant une meilleure rémunération aux joueurs, un plus gros contrat et surtout, une belle commission à son agent. Quoi de mieux que l'argent pour essayer de dissuader un joueur de céder aux sirènes de son club de toujours, de son club de cœur. Et ça va fonctionner avec Ronaldinho. Le joueur va finalement signer un contrat de 3 ans et demi et obtenir une belle rémunération et surtout une belle commission pour son agent. C'est douloureux pour Grêmio, mais quand on voit la ferveur qui est générée par ce transfert avec plus de 20 000 personnes qui se sont amassées dans les rues pour accueillir Ronaldinho, le champion du monde de retour au Brésil, on a l'impression que c'est une Copa Libertadores qui est célébrée, mais non, on parle du transfert d'un joueur qui est décrit comme étant sur le déclin à 31 ans. Mais pour le football brésilien et ses fans, cela suffit pour générer un énorme intérêt, un énorme engouement et promettre de belles choses à venir. Malgré son hygiène de vie évidemment déplorable et catastrophique, Ronaldinho a beaucoup trop de talent pour s'arrêter si tôt. Et d'ailleurs, lui qui a tant souffert du fait d'être écarté de la Seleção pour le Mondial 2010, souhaite montrer au monde entier qu'il en a encore sous le pied et caresse le doux rêve d'être parmi les sélectionnés pour le Mondial disputé au Brésil en 2014. Flamengo, c'est l'opportunité parfaite pour le faire car grande exposition dans un club de grande renommée au Brésil qu'on peut
considéré comme étant parmi les 5 meilleurs clubs du pays. Malgré ce statut très important de club phare, le club, la saison précédente, a lutté pour son maintien. Donc, pour Ronaldinho, c'est un espoir important de revenir sur le devant de la scène, mais pour Flamengo, c'est également l'opportunité de retrouver son aura d'antan, son importance au sein du football du championnat, et c'est un vrai vent d'espoir qui souffle avec ce transfert de Ronaldinho sur Copacabana. La saison brésilienne est bien différente de ce à quoi on est habitué ici en Europe, avec notre fameux championnat classique, nos coupes nationales et les coupes d'Europe dans lesquelles peuvent être impliqués les clubs. Au Brésil, c'est différent. Il y a le championnat de Rio, il y a le championnat de la Serie A, il y a également les tournois d'ouverture, de fermeture, bref. C'est bien trop complexe pour que je vous explique en une vidéo, et notamment dans celle-ci, de quoi est composé le football brésilien. Mais l'ambition est réelle de retrouver les premiers rangs pour Flamengo et tout le Brésil attend les performances de Ronaldinho. D'ailleurs, tout ce que je peux vous dire sur celle-ci, c'est qu'elle commence plutôt pas mal parce qu'un mois après son arrivée, le joueur réussit à marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs face à Boavista. Et lors de la seconde confrontation, il remet ça, cette fois-ci avec un coup franc direct dont il a le secret. Les débuts de Ronaldinho sont plutôt positifs avec Flamengo. Et à l'échelle du club, la saison 2011, c'est un vrai conte de fées pour Flamengo qui remporte la Coupe Guanabara, mais également les championnats de Rio. Et en perspective du championnat du Brésil qui va débuter au mois de mai, forcément, on a de grandes ambitions, de grandes attentes, alors que la saison précédente, je vous le rappelle, c'était seulement le maintien qui avait été visé et obtenu par le club. Tout ça a été rendu possible grâce à Ronaldinho, un seul homme, un seul joueur qu'il faut absolument protéger en termes de santé, qu'il faut garder en forme et surtout garder concentré. Parce que si les soirées de Paris, de Barcelone ou de Milan étaient très agitées, du côté du Brésil, c'est un autre niveau encore, de par leur fréquence, de par l'intensité de ces fêtes, et il faut donc garder Ronaldinho focus. Et pour ça va être un dispositif très impressionnant qui va être mis en place. Un peu comme le faisait Rio à l'époque de la grande AGIA, qui permettait de scruter les moindres faits et gestes de ses protégés, tels que Djibril Cissé par exemple. Les fans de Flamengo vont mettre en place une hotline qui va permettre de traquer les faits et gestes, les allées et venues de Ronaldinho après la nuit tombée. Cette ligne hotline, elle s'appelle Disque Trendusso, qui permet de traquer, comme je vous l'ai dit, les mouvements de Ronaldinho. S'il était aperçu dans un bar, on alertait le numéro qui s'affiche là et on envoyait quelqu'un pour le dissuader, pour le ramener à la maison et le garder concentré. Même chose si on l'apercevait du côté des boîtes de nuit. C'est tout un dispositif qui va finalement même porter ses fruits parce que le joueur va être en grande forme et va permettre de réaliser de grandes choses avec Flamengo. Au grand mot, les grands remèdes. Et il faut croire que ce stratagème incroyable a porté ses fruits parce que Ronaldinho, il va marcher sur l'eau, sur la phase allée de la Serie A. Le joueur va disputer 17 matchs. Sur ces 17 matchs, il est impliqué sur 16 buts. 10 buts et 6 passes décisives pour le meneur de jeu de Flamengo. On retrouve le grand Ronaldinho et ses statistiques, on est obligé de dire qu'elles sont pas mal pour un joueur rincé. Mais son chef-d'œuvre, son moment de gloire, il va venir le 27 juin 2011 face à Santos. Santos, c'est le club du roi Pelé qui tient déjà dans ses rangs l'héritier du football brésilien, à savoir Neymar Junior. L'affiche de rêve, c'est Ronaldinho face à Neymar, le passé contre le futur. Et cette confrontation incroyable qui fait saliver tout le monde, elle va tenir toutes ses promesses. Le club de Santos mène déjà 3-0 après 26 minutes. Neymar a planté le décor, a marqué notamment avec un beau but qui va lui permettre d'obtenir le prix Puskás. C'est certainement le plus beau de sa carrière. Mais derrière, Ronaldinho refuse de s'avouer vaincu. Malgré un 3-0 concédé à l'extérieur en 26 minutes et un but d'un tel niveau, lui refuse de s'avouer vaincu et va sonner la révolte des siens. D'abord en marquant un but de près qui va relancer Flamengo et ensuite, quelques minutes plus tard, son équipe va doubler la mise. On revient à 3-2 et juste avant la mi-temps, Ronaldinho offre une passe décisive à David, 3-3, vous avez bien entendu, on est à 3-3 entre les deux équipes dès la pause. C'est digne du football brésilien, on ne peut voir ça presque nulle part ailleurs.
Et ce n'est pas fini. Et au retour des vestiaires, Neymar va décider d'accélérer et donner l'avantage à Santos. Mais le grand Ronaldinho veut montrer qui est le patron et va lui aussi frapper cette rencontre de sa magie. Un coup franc vicieux d'abord, frappé au ras de terre pour redonner l'avantage aux siens avant, à la 81e minute, de donner un avantage définitif à son équipe de Flamengo. Victoire pour Flamengo, triplé de son meneur de jeu, une passe décisive, bref. Soirée magique, soirée parfaite. Globo, le grand journal brésilien, va être dithyrambique sur le spectacle affiché par les deux équipes et sur la performance XXL de Neymar et surtout Ronaldinho. Et le coach de Flamengo, Luxembourgo, notamment passé par le Real Madrid, ne peut qu'applaudir des deux mains, avec le grand sourire, le spectacle affiché par les deux équipes, même si la majorité des coachs européens, eux, n'auraient certainement pas eu cette réaction. Le football en sort grandi, on aurait dit un match de ping-pong, la balle d'un côté, la balle de l'autre côté, sans s'arrêter au milieu de terrain. Ronaldinho et son club frappent donc un grand coup en visant notamment la première place de ce championnat, chose qui paraissait tellement dingue la saison précédente, mais avec Ronaldinho, tout devient possible, à tel point qu'après 2 ans d'absence avec la Seleção, lui retrouve le maillot brésilien avec le brassard autour du bras. Tout semble parfait pour le joueur qui avait pour ambition de retrouver le mondial 2014. Mais comme chaque fois avec Ronaldinho, il est capable d'atteindre les hauts, très très haut, mais aussi de tomber dans des bas très très bas. Et cette fois-ci, c'est une histoire de contrat qui va tout fiche par terre. Pour vous expliquer assez simplement, le transfert de Ronaldinho a été réalisable grâce à l'implication de 3 parties. Ronaldinho, Flamengo, mais également la société Trafic qui est une entreprise de marketing de sport. Je ne vais pas vous embêter avec des détails juridiques. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, Ronaldinho ne percevait plus son salaire, que Flamengo ne lui versait plus. Et qu'à ce moment-là, les motivations, l'implication, mais également les performances du joueur ont drastiquement chuté. On est passé des statistiques que je vous ai énumérées tout à l'heure à seulement 4 buts, une passe décisive en 14 matchs disputés sur la phase retour. Et évidemment, les performances collectives vont aussi en subir les conséquences. Flamengo, qui disputait la lutte pour le titre, va finir 4e à 10 points de retard sur Corinthians, champion. C'est difficile à digérer, mais malgré tout, les deux parties vont continuer leur aventure ensemble, tant bien que mal. Mais les relations entre Ronaldinho et la direction sont exécrables, à tel point que le joueur va saisir le tribunal, obtenir la rupture de son contrat, et une somme de 16 millions d'euros va devoir lui être versée par Flamengo. Derrière, ça vire à du grand n'importe quoi. Il y a cet épisode assez violent du frère de Ronaldinho qui débarque dans la boutique officielle de Flamengo, va faire son shopping et va refuser de payer ce qu'il souhaite obtenir dans cette boutique en compensation des salaires non versés par le club. Bref, tout est mélangé, c'est un fiasco total. C'est la fin de l'aventure de Flamengo et Ronaldinho. Et toutes les rumeurs sont possibles. On parle d'un départ avec un gros contrat vers le Qatar, mais également d'un voyage en Chine. Mais Ronaldinho ne souhaite qu'une chose, rester au Brésil où il est bien installé, où il a retrouvé un niveau de performance bien plus en adéquation avec son talent. Il va donc s'engager avec l'Atlético Mineiro et tout va bien finalement pour Ronaldinho, du moins c'est ce qu'il croit. Cette signature à l'Atlético Mineiro pour Ronaldinho, elle est très surprenante parce que lui évoluait à Flamengo, 4e du dernier championnat et signe à l'Atlético Mineiro, 15e du dernier exercice. C'est un peu comme si le 4e meilleur buteur de Ligue 1 qui évolue à Monaco signait soudainement à Strasbourg. Je ne suis pas en train de critiquer Strasbourg, que je respecte beaucoup, je suis simplement en train de dire que dans l'évolution de carrière, c'est un peu surprenant. Mais ça va être le choix de Ronaldinho qui va être un des acteurs majeurs d'une des success stories les plus impressionnantes de l'histoire du foot. Il va commencer par diviser par 4 son salaire pour rentrer dans les finances du club et hériter du numéro 49. Lors de son 3e match disputé sous ses nouvelles couleurs, il va marquer et offrir une passe décisive dans une victoire 5-1 de son équipe qui va être la première d'une série de 7 succès consécutifs. Un peu à l'instar de ce qu'il a pu proposer sous les couleurs de Flamengo, le club, grâce à l'arrivée de Ronaldinho qui est brillant, va réussir à retrouver ses couleurs, à réussir à performer en championnat et pourquoi pas rêver d'objectifs qui étaient à peine prononçable à voix haute avant l'arrivée de cette pépite et de ce crack. Tout le monde veut le protéger et Ronaldinho écrit sa légende au club. Il va notamment
marqué ce but incroyable dont vous voyez les images, qui a permis de construire sa légende, mais pas que. Sa légende, elle est aussi constituée de ce but-là dont je vais vous parler, notamment grâce à une célébration iconique chargée en émotions. On est le 6 octobre 2012 et l'Atlético Mineiro s'apprête à affronter Figueirense FC. Quelques heures avant le coup d'envoi, Ronaldinho apprend un drame, une triste nouvelle qui va le perturber. C'est le décès de son beau-père, un homme qui a énormément compté pour lui et dont la mort va énormément le marquer. En grand professionnel qu'il est, Ronaldinho décide tout de même de chausser les crampons afin de faire ce qu'il sait faire de mieux pour lui rendre hommage, à savoir briller sur un terrain de football. Dès la 11e minute, Ronaldinho ouvre le score et, lors de la célébration, va fondre en larmes. Lui, ce joueur, au sourire marquant, légendaire, mythique, ne peut retenir son émotion et va afficher un visage qu'on n'a que très très peu souvent vu de sa part, à savoir de la tristesse. Il va rester sur le terrain et performer d'une manière incroyable. Victoire 6-0 et la performance individuelle de Ronaldinho est mémorable. 3 buts, 2 passes décisives sur les 6 buts marqués. Et derrière, on va continuer sur un vrai conte de fées. Ronaldinho continue de performer, de briller, à tel point que l'Atlético Mineiro va se mêler à une course au titre d'une manière très surprenante, insoupçonnable en début de saison, et va potentiellement rêver à un conte de fées à la Leicester en 2016. Il y a eu même cette victoire 3-2 face au leader Fluminense grâce à 2 passes décisives de Rony, mais malheureusement au pire des moments possibles. Il y a une chute de la part de ce leader surprenant, 4 matchs sans victoire qui va lui coûter sa première place et le faire terminer seulement 2e. C'est un exploit qui est réussi par ce club tout de même, qualifié directement pour la Copa Libertadores, quelque chose d'impensable encore une fois en début de saison. C'est un exploit qui est réussi. Ronaldinho, qui est le meilleur passeur de son équipe, de ce championnat, va hériter du Ballon d'Or brésilien en 2012. C'est un exploit, surtout quand on voit son hygiène de vie et d'où il revient après ses déboires en Europe, après ses déboires à Flamengo, les conditions de sa signature à l'Atlético Mineiro. C'est incroyable ce que vient de réaliser Ronaldinho, qui brille encore au championnat brésilien et qui montre l'étendue de son talent, un vrai très grand champion. Le secret derrière ces grandes performances et ce succès incroyable, que ce soit individuellement pour Rony, mais collectivement aussi pour l'Atlético Mineiro, c'est la gestion du cas Ronaldinho. On lui a accordé énormément de passes droits, on n'attend plus le même professionnalisme de la part de Ronaldinho que de la part des autres. En le recrutant, le club savait qu'il n'aurait pas un joueur impliqué à 100% de tous les instants, mais savait que l'important, c'était les 90 minutes du samedi, moment durant lequel Ronaldinho n'a cessé de répondre présent, même s'il était en retard à l'entraînement, pas forcément très impliqué lors de ses exercices. Il n'a jamais laissé tomber son club, au point même de sortir cette performance incroyable, alors que lui souffrait d'un deuil qui l'avait profondément touché. C'est un coup de génie de la part du club, un côté humain qui est aussi très impressionnant et qui aboutit à cette success story dont je vous ai parlé, qui est assez retentissante dans l'histoire du football brésilien. Cette qualification en Copa Libertadores, elle est primordiale parce qu'elle va permettre d'écrire une histoire mémorable lors de cette édition en 2013. Le club de l'Atlético Mineiro va d'abord recruter 2 joueurs importants, à savoir Diego Tardelli, le Brésilien, mais également Gilberto Silva, que tout le monde connaît pour son passage mémorable du côté d'Arsenal et des Gunners en Europe. Mais c'est bien Ronaldinho qui reste la superstar de cette équipe en phase de poule avec 7 buts marqués en 6 matchs disputés. Et derrière, pour la phase de qualification et élimination directe, il va continuer d'être un homme prépondérant de ce parcours fou. En 8e de finale, il va marquer, offrir la qualification aux siens face à Sao Paulo. En quart, il se contente d'offrir la passe décisive pour le but de la qualification, mais pour atteindre la finale, il faudra battre les Newell's Old Boys, le club formateur de Léo Messi, ancien coéquipier de Ronaldinho du côté de FC Barcelone. Et là, le scénario, il se complique un petit peu. Défaite 2-0 lors du match aller. Mais, l'Atlético Mineiro de Ronaldinho réussit à inverser la tendance. Victoire 2-0 au retour. Donc, tir au but. Ronaldinho s'élance en dernier tireur de l'Atlético Mineiro, va transformer son tir au but et voir son gardien repousser la dernière tentative des Argentins. C'est donc une qualification en finale, ça y est, c'est fait, tout le monde peut y croire. Mais ça va être bien plus compliqué parce que ce club qui n'est absolument pas favori, contrairement aux éditions de Ligue des Champions, va devoir
pas réussir l'exploit sur un match, mais bien sur deux. C'est toujours un match aller-retour qui est disputé en finale de Copa Libertadores. Et ça rend donc la tâche bien plus compliquée. Face à l'Olimpia Asunción, eh bien, le scénario est répété. Défaite 2-0 au match aller. Et là, on se dit que c'est cuit pour l'Atlético Mineiro qui n'aura pas les épaules pour inverser la tendance. Mais c'est mal connaître Ronaldinho et les siens qui parviennent au bout du bout à remporter le match retour 2-0 également, tir au but. Ronaldinho n'a même pas besoin de tirer son tir au but à lui, qui est encore placé en dernier tireur de son équipe. Victoire 4-3, l'Atlético Mineiro l'a fait à remporter la Copa Libertadores et sur le toit de l'Amérique du Sud, grâce à cette performance incroyable, Ronaldinho a réussi son défi, son dernier challenge et réussi encore une fois à placer son club sur la carte en redonnant du succès, en redonnant du prestige au club qu'il a rejoint. C'est une histoire magnifique à un joueur, encore une fois, qu'on avait décrit comme cramé, terminé, bien loin du très haut niveau et qui réussit à déjouer toutes les statistiques et toutes les analyses qui étaient faites autour de lui. C'est un coup de maître réalisé par ce club également qui a permis à Ronaldinho de vivre comme il l'entendait, de vivre de sa passion et qu'il a respecté l'artiste qu'il est. C'est un moment mémorable que beaucoup de personnes ignorent dans le monde du football parce qu'on a l'habitude, encore une fois, de parler du Paris Saint-Germain, de Barcelone, du Brésil. Mais Ronaldinho, ce n'est pas que ça. C'est aussi du football magique qui lui a permis de vibrer, de faire vibrer, d'émerveiller un nombre incalculable de fans du côté du Brésil et du continent de l'Amérique du Sud. Ronaldinho, que l'on croyait tous fini, cuit, cramé pour le football, a quitté l'Europe par la plus petite des portes et est revenu sur le devant de la scène dans son pays, celui qu'il aime tant, le Brésil. D'ailleurs, au sortir de ce triomphe, lui ne cache pas sa joie et jubile devant les micros. Je suis retourné au Brésil pour ça, gagner la Copa Libertadores. C'est le titre qui me manquait. Tout le monde disait que j'étais fini et que j'arrivais dans une équipe de renégats. Ils peuvent toujours parler maintenant. Coupe du Monde, Copa América, Ligue des Champions, Copa Libertadores, Ballon d'Or, son palmarès, tout comme lui, est unique. Mais avec Ronaldinho, plus belle est l'ascension, plus dure est la chute. En septembre 2013, Ronaldinho va se blesser et être tenu éloigné des terrains pendant 2 longs mois. Une blessure qui, à un âge bien moins avancé, ne serait qu'une broutille, mais qui, au moment de la carrière de Ronaldinho, s'avère bien plus compliquée à digérer. Le joueur va quand même revenir avec toujours l'idée de disputer le Mondial 2014, mais le timing est assez serré. Lui va quand même revenir à temps pour le Mondial des clubs à l'hiver et disputer la demi-finale qui va être perdue face à Raja Casablanca, mais durant laquelle il va tout de même marquer un coup franc direct. Il marquera également lors de la petite finale qui va permettre aux siens d'obtenir cette 3e place. Ronaldinho est toujours capable de coups de magie, mais c'est bien plus irrégulier et de son côté, du point de vue collectif, l'Atlético Mineiro est redevenu une équipe moyenne, Ronaldinho a perdu sa forme et son entraîneur n'hésite pas à le laisser sur le banc. La fin de l'histoire avec ce club est malheureusement pas au niveau de tout ce qui a été écrit par le passé et Ronaldinho connaît une pige sans saveur du côté du Mexique avant de disputer une poignée de matchs avec Fluminense. Sa fin de carrière est donc sifflée, son après-carrière est très chaotique avec des rumeurs en tout genre, il va avoir des soucis avec la justice, faire savoir par une rumeur qu'il va se marier avec 2 femmes, cela restera du niveau de la rumeur, mais surtout il aura des gros problèmes et fêtera ses 40 ans derrière les barreaux. On est très loin de la magie qu'on a pu connaître de Ronaldinho, et il vaut mieux peut-être se souvenir du joueur qui nous a fait rêver sur les terrains européens, qui a complètement retourné le football brésilien. Parce que c'est ça la meilleure facette de Ronaldinho, ce sourire incroyable, ces émotions générées et ressenties, mais surtout un palmarès digne des plus grands, une gestion de carrière qui en fait rougir certains alors qu'il s'arrache, se démène sur les terrains de football, que ce soit pour l'entraînement ou pour les matchs. Lui a débarqué dans le football circus avec une facilité déconcertante, un sourire radieux jusqu'aux oreilles et un palmarès qui en fait rêver beaucoup d'entre nous. Pour conclure cette vidéo, je vais vous partager une anecdote qui implique Ronaldinho et Diego Maradona. On est en 2001 et Maradona veut voir le talent de Ronaldinho à l'œuvre. Il va donc organiser dans un parc de Buenos Aires un match 5 contre 5
Mais Ronaldinho va passer complètement au travers. Il a passé tout le temps de la rencontre à admirer son idole de toujours, Diego Maradona. Les deux hommes, Ronaldinho n'est qu'un enfant à l'époque, vont échanger quelques mots à la fin du match. Et Diego Maradona va faire savoir à Ronaldinho toute la reconnaissance qu'il ressent envers lui et surtout son admiration. Je voulais jouer une fois dans ma vie contre toi car tu es le dernier qui me fait rêver dans le football. Voilà, les amis, je crois que tout est dit après cette déclaration d'El Pibe de Oro. Obrigado, Ronaldinho, pour tout ce que tu nous as fait ressentir dans le monde du football, pour ton passage éclair dans ce football européen et la façon dont tu as retourné le football brésilien. Les amis, vous, faites-moi part en commentaire du souvenir que vous gardez de Ronaldinho. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'apprécier encore plus ce que ce crack a apporté à notre sport. En commentaire, encore une fois, les buts, les dribbles, les occasions, les événements, les ovations comme celle de Bernabéu ou les compétitions réussies comme en 2002. Faites-moi savoir ce que vous gardez de cet homme qui nous aura fait vibrer du début à la fin dans le meilleur et dans le pire. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Call Interview et une nouvelle histoire à partager avec vous parce que je kiffe faire ça. Allez, ciao.